Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage des astres vers votre intérieur. Tout d'abord, nous souhaitons ce jour une très bonne fête à tous les émérantiennes, émérances, éméranciennes, émérantines. Bonne fête également à tous les Lawen et les Lohénans. Des prénoms peu communs. Émérantienne est un prénom féminin d'étymologie latine, éméreo, qui signifie mériter. Nous célébrons aussi ce jour saint Ildefonse de Tolède, évêque en Espagne vers 607. Allez hop, pareil au décollage, le ciel des astres est réparti aujourd'hui dans une moitié du zodiaque. C'est vraiment très curieux, tout est réparti dans la moitié du cercle, entre les signes du Capricorne et des Gémeaux. Nos deux astres principaux, le Soleil et la Lune, sont en Verseau, ainsi que Vénus et Saturne. Un joli bouquet donc de caractéristiques différentes regroupées au service d'un esprit de fraternité universelle. Saturne placé ici nous donne envie de donner avec plaisir et joie dans le Verseau. Un jour porté vers le spirituel, un jour de sérénité, un sentiment d'harmonie, une légèreté. Une journée tranquille à vivre, une journée inspirante aussi. Pour ceux que cela intéresserait, ceux qui s'intéressent à l'histoire, etc., Charles V était quelqu'un qui c'est un exemple d'un soleil et lune en Verseau. Il a aujourd'hui de beaux aspects entre les signes du Bélier et des Gémeaux, entre les Gémeaux et le Verseau, entre le Verseau et le Poisson, ainsi qu'entre le Capricorne et le Taureau, et également entre le Capricorne et les Gémeaux. Une journée donc, il y a une seule petite dissonance entre Capricorne et Bélier, mais dans l'ensemble, plein d'aspects positifs, donc une voûte étoilée bien aspectée et positive aujourd'hui au-dessus de nos têtes et tout autour de nous. Profitons-en. Poursuivons notre voyage et allons voir les nombres maintenant. Nous sommes lundi 23 janvier 2023. Déjà, c'est 2,23, comme une phase de repos après avoir fini un cycle, celui du 1 au 22, qui est malheureusement souvent résumé du 1 au 9 pour beaucoup, qui semblent être restés bloqués à l'étape de l'ermite, comme si le mandala du tarot s'arrêtait à l'ermite. Enfin bon, parenthèse fermée. À chaque fois, ça me chagrine un peu quand je tombe. Mais bon, bientôt ils tourneront la roue du 10 et iront jusqu'au 22. Je me suis perdue là. Je me suis perdue. Où en étais-je? Aujourd'hui, il y a beaucoup de 3, de 4, de 5 et de 9 dans toutes les énergies du jour. Alors déjà, on y voit une suite, 3, 4, 5, on peut parler d'évolution. Il semblerait que les énergies jusqu'alors bloquées dans le mental aient trouvé suffisamment de stabilité pour se matérialiser, se concrétiser, mais même au-delà est venu le moment maintenant de transmettre et de le faire avec connaissance et sagesse. Fin d'un cycle donc, évolution, transformation, libératrice, génératrice de nouvelles possibilités par rapport à ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous voulons devenir. Aujourd'hui, la journée, en résumé, je dirais, est une journée propice à une phase de repos, une journée sereine, paisible, une journée à méditer sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir.
Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre et même certainement à la fin d'un livre. Et il s'agit maintenant de réfléchir à la nouvelle histoire que nous voulons écrire. Allons détailler un peu plus les messages avec les différents messages que on va nous transmettre. Alors, pour l'énergie du ciel, aujourd'hui lundi, jour de la lune. J'ai voulu changer un peu de l'oracle de la lune et les licornes se prêtent tout à fait bien aux énergies du lundi également. De plus, j'adore ce jeu. Je ne me lasse pas de ces illustrations. Je suis une amoureuse des chevaux, donc je ne m'en lasse pas. Il est question de compassion. Il est question de compassion aujourd'hui. Alors, cette magnifique licorne avec son beau cœur qui est là, installé tranquillement. Compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. En ce moment, qu'est-ce qu'il est question du pardon ? On a presque le message quotidiennement, quoi. J'en parlais, je sais plus, pas hier, le petit Trigone est resté tranquillement au garage, mais je crois que c'est avant-hier. Le pardon revient vraiment en permanence. Allez, j'ai envie d'aller détailler le message. Alors, regardez cette magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop belle. Vous êtes une âme ancienne qui a séjourné dans plusieurs vies et a vécu toutes sortes d'expériences. Vous apprenez davantage chaque fois que vous vous incarnez et faites de votre mieux dans chaque vie. Il est facile de regarder autour de soi, de se comparer, de sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas avancé autant qu'on voudrait. Mais votre vie n'est ni une course ni une compétition. C'est le cheminement personnel de votre âme que vous devez réaliser à votre rythme et à votre façon. Alors s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même. Regardez-vous avec les yeux du divin comme un être parfait et digne, et sachez que vous êtes aimé de manière inconditionnelle, quoi que vous ayez dit ou fait. Pardonnez-vous pour vous libérer de la prison de la culpabilité, de la honte et du manque d'estime de soi dans laquelle vous vous êtes enfermé. Soyez conscient de la voix critique présente dans votre tête et remplacez ces jugements par des pensées d'amour. Cette compassion vous permettra d'accéder à des énergies plus élevées, à des émotions plus légères et à une plus grande capacité à recevoir. Faites aussi preuve de compassion envers les autres personnes de votre vie. Choisissez de lâcher le ressentiment que vous éprouvez. Sachez que vous ne faites que vous empoisonner quand vous exprimez des reproches. Cherchez la lumière en chacun et sachez que les autres font dans leur mieux, eux aussi. Laissez le flot de la compassion divine jaillir de votre cœur et se répandre autour de vous. Les miracles se produisent quand on choisit de vivre dans l'amour et de voir ce qu'il y a de bon en chaque personne et en chaque chose. Bienveillance, 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 donc, sera le maître mot d'aujourd'hui. Bienveillance envers soi-même, bienveillance envers les autres. Et nous avions vu il y a quelques jours qu'il y a une pierre qui peut aider à se soulager encore des derniers ressentiments que l'on peut avoir. Il s'agit de l'opale verte. Donc pour ceux qui ont encore des sentiments de colère, etc., ils peuvent s'aider, s'accompagner de cette pierre afin de les aider à s'en libérer. Puisqu'il était question d'évolution et de transformation, pour le message de l'homme, j'ai choisi de m'adresser à Monsieur Tao. Qui de plus expert que lui en matière de transformation? Alors, Monsieur Tao, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui, en ce lundi 23 janvier? Ce sera celle-là. Eh bien,
Monsieur Tao nous parle de méditation. Alors, l'hexagramme 52 est celui de l'immobilisation. Il nous parle de méditation, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Et nous sommes bien dans les énergies du jour. Dans de nombreuses traditions, la montagne symbolise l'immobilité de la nature du Bouddha. Sereine et détachée, s'élevant au-dessus de l'agitation des affaires de ce monde, elle demeure non affectée par le temps qui passe ou les querelles de la vie quotidienne. La montagne est un cadre idéal pour méditer. Quand nous nous asseyons, détendons simplement notre corps et maintenons notre colonne vertébrale droite, tout en fermant les yeux et en tournant notre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Nous sommes en harmonie avec l'immobilité des montagnes. Ainsi centrés, nous pouvons nous élever au-dessus de l'effervescence habituelle du mental et accéder à une vision d'ensemble détachée. Cela revient à regarder depuis le point privilégié du sommet d'une montagne dans la vallée de l'esprit, loin des préoccupations de celui-ci, et donc capable de l'observer objectivement. La méditation est un espace de repos, un processus de renouvellement allant de l'intérieur vers l'extérieur. Elle implique la cessation de toute tendance à se laisser guider par des automatismes. Partout à travers le monde, des gens ont, pendant des milliers d'années, pratiqué la méditation et en ont retiré les bienfaits régénérateurs. Eh bien écoutez, on vous invite à méditer. Alors c'est curieux parce que moi-même, je n'ai jamais trop pratiqué la méditation. Je pratique d'autres choses, mais pas la méditation à proprement dite. Et il se trouve que j'ai passé une bonne partie de la soirée et de la nuit à écouter des livres audio sur le sujet. Et donc voilà, moi ça me conforte dans mon envie de m'y mettre plus sérieusement. Sérénité, compassion, méditation, bienveillance. Pour l'instant, tels sont les messages. Le pardon aussi, ne pas oublier. Allez, allons voir. Toujours pour le message de l'homme, mais concernant l'aspect plus sentimental, plus relationnel, affectif. Ah bah. Oh, expièglerie, alors. Soit on médite, on reste tranquille, soit on est coquine, faut choisir là. Hein. Bon, on peut peut-être se détendre en soirée après avoir médité toute la journée, c'est possible aussi. On nous dit de faire appel à notre enfant intérieur, de faire preuve un petit peu d'imagination, de curiosité, d'espièglerie. Dans nos amours, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, c'est pas encore le 14 février, mais après tout, ça peut être le 14 février tous les jours. Donc, petit message pour les couples. Hein, après avoir bien médité, sortez la lingerie coquine et un bon petit repas aux chandelles, un bon restaurant. Enfin voilà, un peu je dis ça. Ça appartient à chacun. Allez, pour ceux qui n'ont pas de partenaire pour être espiègle, que leur dit leur âme sœur? Alors, où es-tu? Besoin de réfléchir. Ah, en pleine méditation. Bon, j'en avais deux. Oh, c'est un petit peu... alors, besoin de réfléchir. Bon, lui, il est en haut de la montagne, en train de méditer.
J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Voilà, on est totalement dans le sujet. Mais il y en a quand même une qui est restée collée à celle-là, donc on peut présager que derrière, ce sera plus ça. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, peut-être qu'en faisant preuve d'un peu plus d'espièglerie, il va arrêter de réfléchir, et puis... Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, allez, un peu de sérieux, petite rigone. Un peu de sérieux. Allez, besoin de réfléchir. Nous deux, c'est très fort. Bon, allez, faut le titiller un peu, j'ai l'impression. Faut le réveiller. Allez, poursuivons notre voyage pour la réponse à la question. J'ai choisi le cantique. Alors, si vous avez une question particulière, un secteur particulier... Oh là, voilà, j'en ai deux qui se sont retournés, une autre qui a volé. Bon, je vais pas prendre les trois. Alors, où elle est passée? Ah ben, elle s'est retournée et elle s'est envolée. On nous parle d'eau. Bon, je vais la garder, celle-là, parce que non seulement elle s'est envolée, mais en plus, elle s'est retournée. Et puis l'eau va bien avec la lune, hein, puisque nous sommes lundi, avec notre belle lune en Verseau, qui nous rend légère. L'eau, élément eau. Alors avec l'eau, nous sommes dans le cycle des fluides, et l'eau étant bien sûr la source de toute vie, le fluide élémentaire. L'eau, c'est la vie. Sens symbolique. Bien qu'étant de nature passive, la force primordiale de l'élément eau est à l'origine de tout mouvement. Fluide, régénérant et indispensable à la vie, l'eau symbolise la circulation des événements autour de nous. Elle est la source de vie, elle régénère. Elle représente l'eau sur Terre sous toutes ses formes, glace, liquide, vapeur, et donc les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux. L'eau est purifiante et régénératrice. Elle est la force motrice qui fait avancer et évoluer la création dans son ensemble. En ceci, elle enseigne le lâcher-prise. Elle nous apprend à nous laisser porter sans résistance, à aller dans le sens du courant. L'eau nous invite à prendre conscience des conséquences de nos actions, mais aussi à accepter de rester fluide quand nous sommes pris dans les ondes causées par les événements extérieurs. Suivre les événements de façon fluide, se laisser porter, chercher la source de la question, peut indiquer le gel d'une situation, une évolution ou au contraire sa disparition. Personne ou situation en rapport avec l'eau, les fluides, génératrices de mouvement. Prendre conscience des ronds dans l'eau, des effets de nos actions ou des conséquences d'événements externes. Se régénérer. Je n'oppose aucune résistance au flux qui me porte. Le pouvoir de l'eau me nettoie, me ressource, me régénère, me purifie. Je m'intègre avec fluidité et harmonie au schéma qui m'entoure. L'énergie de l'eau aide à fluidifier tout schéma, personne ou situation qui manifeste une résistance. Elle permet de prendre conscience des flux environnants, des schémas porteurs liés aux événements. Elle favorise tout ce qui touche au fluide du corps, renforce le sang. Elle harmonise les circulations d'énergie. Elle nettoie, elle purifie, elle régénère. S'il y a vraiment une chose à laquelle faire attention dans notre vie,
et particulièrement à ce que nous ingérons, hein, rappelons-nous que nous sommes à 72%, je crois, constitués d'eau, eh bien c'est la qualité de l'eau que nous buvons et dans quel contexte on la boit. Je me replongeais un petit peu justement dans les fondamentaux de l'Ayurveda ces derniers temps. Je m'y intéresse depuis très longtemps, mais parfois, bon, on oublie, ça fait du bien de refaire ses gammes, on va dire. Et l'importance de l'eau, en Ayurveda, on met l'eau dans un pot en cuivre. On la met au calme, dans un buffet, dans une pièce où elle n'attrapera pas d'énergie environnante, parce que l'eau attrape tout ce qui l'environne, hein. Imaginez, vous mettez au bureau votre bouteille d'eau devant votre ordinateur, après quand vous buvez ça, bonjour. Enfin bon, l'eau absorbe tout ce qui l'environne. Alors autant l'environner de choses avec des vibrations assez élevées et puis saines. Prêtez attention à l'eau que vous buvez, que ce soit sa nature, dans quelle forme, dans quoi vous la mettez, une bouteille en plastique, dans le frigo, est-ce que vous la passez au micro-ondes pour la faire réchauffer, ou est-ce qu'au contraire, vous la traitez avec respect, enfin bon, voilà. Je vous amène une réflexion sur l'élément eau en lui-même, question l'eau que l'on boit, mais sinon d'un point de vue plus vaste, donc on nous parle de mouvement, on nous parle de faire briser des résistances, on nous parle de se laisser porter par le flux de la vie, on nous parle de nous adapter, donc d'évoluer, je dirais, ça va bien dans le courant des cartes précédentes. Allez, le petit trigone va se poser sur la terre-mère. Bonjour notre terre-mère sacrée. Alors, veux-tu nous transmettre un message? Et aujourd'hui, en ce lundi, j'ai choisi de m'adresser aux anges de la nature. Ah. Et c'est l'oiseau de paradis. Alors, esprit de l'oiseau du paradis, que nous dis-tu? Il nous parle, il nous dit communiquez avec vos anges. On nous dit, vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Écoutez, j'ai une seule chose à dire, merci. Merci pour le message. C'est ce que j'essaye de faire, justement. C'est pour ça que j'invite vraiment les personnes qui partagent avec moi les petits voyages du Trigone à les partager autour d'eux. Voilà. À les partager autour d'eux parce que c'est vraiment le sens du Trigone d'eau. Merci infiniment pour le message. Allez, plein gaz là-haut. Allons voir un petit peu la loi de l'attraction. Et donc, bien évidemment, je le prends pour moi, mais il y a certainement aussi d'autres personnes qui vont regarder la vidéo, qui auront ce chemin aussi de servir comment dire, de récepteur émetteur pour faire le lien entre le monde de l'invisible et le nôtre pour servir les autres. Alors, la loi de l'attraction nous dit l'histoire de ma vie et la loi de l'attraction. Le 1, le potentiel moi, le battleur, le magicien. Le 1, le commencement.
la vie avec l'eau. C'est la réaction puissante de la loi de l'attraction aux pensées que vous cultivez, ainsi que l'histoire que vous avez faite de votre vie qui attire chacune des composantes de votre existence. Qu'il s'agisse de votre argent et de vos valeurs financières, de la forme physique de votre corps, mais aussi de la souplesse, de sa taille et sa forme, de votre environnement professionnel, de la façon dont on vous traite, de la satisfaction et des revenus que vous procure votre travail, c'est-à-dire du bonheur même que vous éprouvez en général dans la vie, tout cela dépend de l'histoire que vous racontez. Tout cela dépend de l'histoire que vous racontez. Puisque nous sommes dans une journée portée sur soi et à méditer sur soi, donc méditons sur ceci. Quelle est l'histoire, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, de quelle façon vous lui présentez votre histoire? Enfin, peut-être pas dès la première rencontre non plus, on ne raconte pas sa vie comme ça. Mais quand je dis on rencontre quelqu'un, c'est... voilà, mettez-vous devant votre miroir, c'est un exercice qu'on peut faire aujourd'hui, tiens, de méditation. On se met face à un miroir et on parle de nous, de nous-mêmes, de notre vie, etc. Est-ce qu'on a tendance à nous dépeindre d'une façon positive, d'une façon négative? Est-ce qu'on a tendance à se déprécier? Un sujet de méditation, puisque c'est une journée à méditer sereinement, tranquillement, à monter en haut de la montagne pour redescendre plus facilement à l'intérieur de soi et y voir plus clair. Bon ben voilà, une journée à méditer, et puis ce soir, détendez-vous. Allez, on va se quitter avec une bénédiction, tiens. Une belle bénédiction. Eh ben moi j'ai bien aimé ce tirage, tout en douceur, tout en introspection. Et ça correspond bien vraiment aux énergies astrales et numérologiques du jour, où on parle de transformation, d'évolution. Et ce sera celle-là. Eh bien, exactement. Allez, ça conclut parfaitement ce que nous venons de dire. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Namasté. Namasté, namasté. Bonne journée à vous tous. Très belle journée à vous tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à appuyer sur le petit logo des fleurs de cerisier, à activer la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau petit voyage qui est publié. Et puis surtout, s'il vous plaît, aidez-moi à apporter du soutien, du réconfort, des pistes de réflexion, des pensées autour de moi, en partageant ces voyages du petit Trigone. Je vous en remercie par avance. Au revoir et à bientôt.